Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Jeudi 17 avril 2025, jeudi saint, jeudi d'une semaine difficile, une semaine de souffrance, une semaine chargée de douleur et d'émotions. Et pour la méditation de ce jour, la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose comme passage biblique soumis à notre méditation Matthieu chapitre 27 du verset 27 jusqu'au verset 44. Matthieu chapitre 27 du verset 27 jusqu'au verset 44. Voici donc notre texte de méditation. Seigneur, je te loue et je te bénis. Je te rends toute la gloire pour cette méditation de ta parole. Nous sommes aujourd'hui jeudi 17 avril 2025. Nous sommes dans la semaine dite semaine sainte, jeudi, avant ta crucifixion. Seigneur, les textes que nous allons lire est un texte difficile, un texte rempli d'émotions, de souffrances et de douleurs. Je voudrais que par cet enseignement, nos vies soient éclairées et régénérées. Béni sois-tu pour nos téléspectateurs et pour tous ceux qui nous suivent via d'autres canaux. Merci pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais donc lire la Bible, la parole de Dieu, dans la version Louis II 1910. Et j'espère que vous avez votre Bible, pas forcément Louis II 1910. Vous pouvez prendre la version qui vous sied, mais que vous avez aussi votre lecteur de la Bible, le manuel de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et puis, vous avez de quoi noter un cahier, un stylo, un bloc-notes. Alors, Matthieu chapitre 27, verset 27 jusqu'au verset 44. Voilà. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblaient autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressaient une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Lorsqu'il sortit, il rencontrait un homme de Cyrène appelé Simon et il le forçait à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Il lui donnait à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis il s'assit et le gardait. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Verset 39. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu
que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands, verset 44, dernier verset, les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. C'est un peu dur, c'est un moment difficile. Jésus à la croix, Jésus qui est vraiment en plein dans la souffrance. Alors, le lecteur de la Bible nous pose toujours des questions, nous le savons. Question numéro 2, question numéro 6 et question numéro 8 du lecteur. Donc, ces questions nous aideront dans notre méditation. Nous pouvons donner comme titre à ce passage biblique soumis à notre méditation, la crucifixion de Jésus, un mystère de souffrance et d'amour. Dans le chapitre 27 de Matthieu, nous lisons le récit des terribles souffrances de la mort douloureuse de Jésus-Christ pour toute l'humanité, ainsi que sa résurrection. Ça, c'est dans tout le chapitre. Mais Matthieu montre comment ces événements et d'autres qui les ont précédés ont accompli la prophétie. Après avoir subi les moqueries, les épreuves et les mauvais traitements des soldats romains, Jésus-Christ est crucifié. Nous allons découper donc ce passage en 4 grandes parties. La première partie, donc du verset 27 jusqu'au verset 31, voilà, du verset 27 jusqu'au verset 31, j'ai donné comme titre les moqueries des soldats. Les soldats amènent Jésus devant le prétoire et puis réunissent toute la cohorte. Le Sauveur est rejeté. Les soldats utilisent toute la brutalité qui les caractérise. La brutalité qui les caractérise. Ils le font avec joie et moquerie. Ils sont contents de faire souffrir Jésus. Ils sont contents de faire souffrir Jésus. Mais Jésus supporte tout. Jésus ne se plaint pas. Jésus supporte tout. C'était l'heure de sa soumission parfaite à toute la puissance du mal. Il était soumis à la moquerie, soumis à l'injustice, soumis à la trahison. Mais Jésus a supporté. Il fallait que la patience eût son œuvre parfaite selon Jacques 1, verset 4. Le livre de Jacques, chapitre 1, verset 4. Il fallait que la soumission ait son œuvre parfaite, afin que son obéissance soit parfaite. Jésus supporte tout, sans soulagement, plutôt que de manquer à l'obéissance de son Père. Mon Sauveur souffrit sur la croix, gloire à l'agneau de Dieu. Oh, viens le louer avec moi, gloire à l'agneau de Dieu, l'agneau, l'agneau, l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son saint nom, ce nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu, l'agneau, l'agneau, l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son saint nom, ce nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. La deuxième partie, du verset 32 jusqu'au verset 38, la crucifixion de Jésus. Chacun, à cette heure solennelle où tout est mis à l'épreuve, doit être serviteur du péché ou de la tyrannie de la méchanceté. On force un certain Simon, allez, viens ici, viens porter la croix de Jésus. C'était un passant. On le force, allez, viens. On amène notre Sauveur, notre Seigneur, notre Dieu, au lieu où il doit être crucifié. Jésus ne veut pas éviter la coupe.
Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. Il ne veut pas éviter la coupe qu'il avait à boire, ni se priver de ses facultés pour être insensible à ce que Dieu voulait qu'il souffrit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire Jésus, où Dieu avait la possibilité de maquiller pour ne pas sentir l'atrocité de la souffrance. Non, il était homme entier. Et donc, il fallait qu'il sente la souffrance, qu'il sente que sa chair, la souffrance de sa chair. Les prophéties des psaumes, donc 22, verset 18, s'accomplissent dans sa personne par le moyen de ceux qui pensaient peu à ce qu'il faisait. En même temps, les Juifs réussissent ainsi à se faire mépriser au dernier point. Leur roi est pendu. Il faut qu'ils emportent l'opprobre malgré eux. Mais à qui la faute? À qui la faute? Je voudrais interpréter cette chanson de mon aîné, Jean-Pierre Solo, que je salue. Une composition personnelle de Jean-Pierre Solo. Le bûcher est apprêté, qu'on amène les prisonniers. Quelle horreur! Quelle horreur! Le bûcher est apprêté, qu'on amène les prisonniers. Quelle horreur! C'est Jésus qu'on crucifie. Ah, mon sauveur, pourtant tu n'as rien fait de mal, et c'est toi qui acceptes de mourir. Puissant sauveur, descends de cet infâme bois. Le bûcher est apprêté, qu'on amène les prisonniers. Quelle horreur! Quelle horreur! Le bûcher est apprêté, qu'on amène les prisonniers. Quelle horreur! C'est Jésus qu'on crucifie. C'est notre sauveur qu'on crucifie. C'est notre sauveur qu'on crucifie. Et la troisième partie du verset 39 jusqu'au verset 44, les souffrances de Christ sur la croix. Chers téléspectateurs, et vous qui nous suivez via d'autres canaux, est-ce que vous imaginez ou mesurez les souffrances d'une telle mort à la croix? Jésus mort à la croix, comme un vulgaire brigand, comme un malfaiteur. Mais les Juifs endurcis et insensibles partagent avec un malfaiteur la triste satisfaction d'insulter le Fils de Dieu, leur roi, le Messie, et cela à leur propre ruine, selon Psaume 22, verset 8. Jésus l'a bien senti. Jésus l'a bien senti. Mais l'angoisse de son épreuve, où après tout il était un témoin calme et fidèle. Oh Jésus! Jésus était calme, il était fidèle. Il est resté, les Français vont dire, il est resté droit dans ses bottes. Il est resté calme, dans un calme olympien, calme. Il a souffert, il a subi la souffrance. Il était un témoin calme et fidèle. L'abîme de ses souffrances cachait quelque chose de bien terrible que cette malice ou cet abandon de l'homme. Les flots élevaient leur voix sans doute. La méchanceté poussait ses vagues les unes après les autres sur Jésus. Mais l'abîme qui l'attendait au-dessus d'elle, qui pouvait le sonder? L'amour de l'humanité va amener Jésus à descendre plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, pour sauver l'humanité. Jésus est amour. Chers téléspectateurs, c'est l'amour qui peut nous pousser à tomber, de quitter notre piédestal, de quitter notre gloire, notre honneur et descendre plus bas. Seul l'amour peut nous amener à le faire. Jésus est mis à la croix à la 3e heure, selon Marc chapitre 15, verset 25, soit 9 heures du matin. Alors que Jésus endure l'atroce souffrance de la croix, il est l'objet de moqueries et d'insultes des hommes de toutes les conditions. Toutes les conditions insultent Jésus.
Mais aucune plainte ne sort de la bouche de Jésus. C'est ça qui est remarquable. Il ne se plaint pas. Il ne cherche pas à se venger. Aucune plainte ne sort de la bouche de Jésus. L'évangéliste Matthieu nous présente aussi les hommes devant la croix qui lancent 5 défis à Jésus. Mais ces défis-là touchent tous à sa gloire et traduisent la perversité du cœur humain. Il y avait ceux qui passaient. Ah, fils de Dieu, tu dis que tu es le roi des Juifs, descends de la croix. Tu dis que tu allais reconstruire ce temple en 3 jours, vas-y, tu dis que tu es le fils de Dieu. Ceux qui passaient. Ici en Côte d'Ivoire, il y a une expression pour dire, même ceux qui ne se brossent pas, qui ne brossent pas leur gbève, là, ils ont parlé sur Jésus. Ça veut dire simplement, même ceux qui n'avaient même pas, qui ne pouvaient même pas parler devant Jésus. Jésus était au rang des personnes, comme on le dit en français, au ras des pâquerettes. C'est-à-dire plus bas, au ras des pâquerettes. Jésus était au ras des pâquerettes. Ceux qui passaient, les chefs du peuple, et même, les 2 brigands. Ah, oh, vous aussi. Non, les brigands, là, vous avez non, en Côte d'Ivoire, on dit vous avez zaï. Ça veut dire vraiment, c'est pas possible. Ça veut dire que vous-même, vous êtes des mauvais, des brigands, on vous crucifie. Eux-mêmes aussi, ils insultent Jésus. Les questions du lecteur, question 2, question 3 et question 8. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Oui, sur Dieu le Père, le Fils. Oui, sur Dieu le Fils. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? L'exemple de la soumission de Jésus, de l'obéissance de Jésus. Exemple à ne pas suivre. Le peuple, de toutes les conditions. Le complot. Y a-t-il d'autres passages qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu? C'est la question numéro 8 du lecteur. Oui, on peut lire Colossiens 1, verset 20. On peut lire Jean 5, verset 24. On peut lire Marc 15, verset 28. Et à ce stade, je voudrais que nous puissions lire le commentaire du lecteur de la Bible. Et le commentaire du lecteur est signé, donc est rédigé par notre frère Angelo Conclunon. Voilà, j'espère que je prononce bien, cher frère. Si j'ai écorché un peu votre nom, je m'en excuse. Angelo Conclunon. Voilà, il est du Bénin. Voilà, décidément, depuis que je passe ses frères du Togo ou du Bénin. Voilà, salut à tous les ligueurs, à toutes les ligueuses du Bénin. Les soldats romains infligent à Jésus des souffrances inimaginables. Mais cela n'entame pas sa mission de communiquer l'amour du Père. Son sacrifice éprouvé pour notre rédemption dévoile le plan divin du Père pour l'humanité. Ta relation avec Dieu repose-t-elle sur une conversion authentique ou est-elle influencée par la pression sociale, familiale ou culturelle? Face à la cruauté, Jésus ne cède pas à la violence. Il manifeste une humilité et un pardon exemplaires. Son silence devant les accusations injustes et sa prière pour ses bourreaux enseignent sur la force de l'amour qui transcende la haine et la vengeance. Comment réponds-tu à l'appel de l'amour infini de Dieu dans les défis sociopolitiques, environnementaux, professionnels, économiques? Dans leur incrédulité, avec leur cœur endurci, certains spectateurs se moquent et blasphèment contre Jésus. Ce moment sombre devient le moyen par lequel Dieu accomplit son dessein de salut pour toute l'humanité. Te rends-tu coupable de manquer de respect à Christ par tes paroles, actions ou pensées en raison d'une méconnaissance du Christ ou d'un orgueil religieux? Examine-toi et réponds-toi. Et donc notre frère Conclunon du Bénin nous dit à méditer, et l'écriture fut accomplie, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Jésus à la croix. Jésus à la croix. Voici la conclusion de notre méditation. Le bûcher est apprêté, qu'on amène les prisonniers, y compris Jésus.
Le bûcher est apprêté, qu'on amène les prisonniers. Quelle horreur, quelle horreur. Mon sauveur souffrit sur la croix. Gloire à l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu va passer. Mais nous remarquons que l'amour de Jésus pour l'humanité l'amène à aller plus bas, plus bas, plus bas. Au fond du tunnel. Pour en ressortir glorieux. Pour toi, cher téléspectateur. Pour toi, chère téléspectatrice. Pour toi qui nous suis vers d'autres canaux. Qui nous suit sur d'autres canaux. Jésus vous aime. Jésus vous aime. La mort de Jésus a une grande signification pour nous en tant que chrétiens, pour l'humanité. Jésus t'aime. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.